le dernier virage, donc la rubrique Art et âme. Et aujourd'hui, nous recevons le frère Beverly. Il a un thème tout à fait particulier, c'est l'intimité avec le Père. Je ne suis pas seul, je serai avec Karine Blanche-Conda et le frère Fréchinel Ongouba pour écouter et poser quelques questions au frère Beverly. Bonjour frère Beverly. Bonjour Fréchinel. Rebonjour Karine, très bien. Bien, donc l'intimité avec le Père, c'est le thème. Donc là, nous avons à peine 5 mots. Certainement, à l'intérieur, il y a des détails que vous allez nous donner aujourd'hui. Mais qui est le frère Beverly pour ceux qui vous voient la première fois? Bon, le frère Beverly, c'est tout simplement un homme. Un homme qui était dans la débauche. Un homme qui était dans le mensonge. Un homme qui était dans la fornication. Un homme qui était dans tout plein de choses qui ne glorifient pas Dieu, tout simplement dans les ténèbres. Et c'est tout simplement un homme que Jésus a délivré du péché. Très bien. Et donc le frère Beverly s'est donné pour mission de délivrer également les autres qui sont encore dans le péché. Le frère Beverly ne s'est pas donné. Ah bon? Oui, le frère Beverly a eu des instructions de Jésus et il vient tout simplement faire sa volonté. Très bien, donc vous étiez comme tout le monde, comme nous autres là, pécheurs, c'est-à-dire que Jésus si vous reconnaissez pécheur et comptez. Bien sûr, vous avez dit qu'il n'y a aucun juste sur terre, certainement. Oui. Mais la Bible dit que nous sommes saints. Ah, nous sommes saints. Oui. Ah d'accord, on va le découvrir donc. Merci. Et donc, on voudrait déjà, d'entrée de jeu, que vous nous disiez le thème, l'intimité avec le Père. C'est quoi exactement? L'intimité avec le Père, c'est tout simplement la rencontre. C'est la rencontre entre Jésus et l'homme. L'intimité avec le Père, c'est cette rencontre qui ne met pas un intermédiaire devant Jésus, devant le disciple de Jésus et entre guillemets devant un pasteur. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Au fait, c'est de ça qu'il est question de parler parce que tout simplement, le Seigneur m'a fait connaître qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent être serviteurs et servants de Dieu, qui ne sont plus à son service, mais plutôt au service de leur église, de leur pasteur, des frères et sœurs, mais qui ne sont plus du tout au service de Dieu, qui est supposé être leur Seigneur. C'est ça, au fait. Donc finalement, si je comprends bien, les églises devraient être écartées dans tout ça, dans la vérité, dans la réalité de Dieu, ou bien quoi? L'évidence, c'est que... Parce que vous accusez à chaque fois l'Église, c'est comme si l'Église n'existait pas. En fait, c'est ça le problème. Vous savez, les hommes, dans leur nature, n'aiment pas lorsque quelque chose de nouveau arrive, quand ils sont habitués à quelque chose. Je vais vous donner un exemple, vous verrez les pharisiens. Les pharisiens étaient tellement habitués à leurs coutumes, ils étaient tellement habitués à ce qu'ils faisaient, que quand Jésus est arrivé, il leur a dit que la prophétie dont le prophète Ésaïe avait parlé s'était accomplie. Au fait, ça les a traumatisés. Vous savez, aujourd'hui même, excusez-moi, nous sommes dans le monde. Évidemment, toute autorité vient de Dieu. Quand il s'agit dans ce pays, par exemple, de la modification de la Constitution, tout le monde était secoué. Les gens ne sont pas secoués parce qu'il y a modification, parce que c'est dans la nature de l'homme. L'homme n'aime pas le changement. L'homme, lorsqu'il est habitué à quelque chose, c'est-à-dire que ce qui vient, soit bon ou mauvais, quand il y a un changement quelconque, l'homme est secoué. Il n'aime pas entendre ça. Au fait, il n'est pas question pour nous d'apporter des critiques. Tout simplement. Aussi longtemps que ce que nous disons est écrit dans la parole de Dieu, je vois pourquoi est-ce que cela est une critique. Frère Beverly, on va regarder les choses. Aujourd'hui, ce message-là arrive. Je ne sais pas si c'est un peu tard ou peut-être c'est tôt. Qu'est-ce qui était prévu au départ? Quand le Christ arrive, sa mission c'est quoi? Et est-ce que à quel moment les gens se sont détournés de cette mission pour qu'on puisse recadrer aujourd'hui? Effectivement. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans la Bible dit dans le livre d'Hébreux que dans le rouleau du livre, il est question de lui. Un seul nom, Jésus. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans les cieux, etc. partout. Et vous verrez que lorsque Jésus est arrivé, il a passé son temps à nous parler du Père. Dans Matthieu 6, lorsque vous lisez, il disait, quand vous priez, dites notre Père. Or, Jésus, quand il parlait de Dieu. Et il nous a présenté Dieu comme étant notre Père. Pourquoi comme étant notre Père? Et vous lirez également, toujours dans Matthieu 6, il disait, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ton Père qui est là dans le secret, vous voyez? Au fait, la chambre, c'est quoi? C'est l'image de l'intimité. Je ne pense pas que moi, si j'arrive chez vous, je vais rentrer dans votre chambre. Non, pas du tout. Parce que c'est votre intimité. Ouais. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Présenter les hommes Dieu. Présenter Dieu aux hommes. En disant, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus, à un moment, ce qui m'a fait comprendre tout à l'heure avant que je vienne, il me disait que les gens croient en son nom, mais ils ne croient pas en lui.
C'est pas la même chose. Il me disait que les gens se sont attachés à son nom, mais ne veulent pas de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que beaucoup ne réalisent pas que Jésus est vivant. Beaucoup ont l'impression, et ce qu'il me disait également, c'est que bon, je ne dis pas tous les pasteurs, hein, je dis la plupart, en tout cas, il y a certains pasteurs qui font croire, ils ne disent pas, mais par leur manière de faire et d'agir, ils font croire aux enfants de Dieu que Jésus est allé au ciel. En attendant que Jésus revienne, c'est nous qui sommes votre intermédiaire entre Jésus et vous. Et c'est là où le Seigneur me demande justement de parler de l'intimité, qu'il est vivant, il est vrai, et qu'il continue à parler, à apparaître aux hommes. Tous les épîtres de Paul, c'est sa vie avec Jésus. Quand on lit, la Bible dit, Paul a dit, mais oui, Paul avait une intimité avec le Père. Regardez ce qui se passe. Quand Dieu, Jésus, apparaît à Paul, qu'est-ce qui se passe? Paul devient aveugle. Pendant que Paul est en prière, Jésus va voir Ananias. Vous lirez, vous ouvrez la conversation. Il dit à Ananias, va dans tel endroit, tu verras un homme au nom de Paul. Ananias va dire, Seigneur, j'ai entendu. Vous voyez le dialogue. Et là, Jésus était mort et ressuscité. Il dit, Seigneur, j'ai appris que cet homme, il fait mourir ton peuple, il fait ceci, cela, ici. Il dit, non, je l'ai appelé, je lui dirai comment il va souffrir en mon nom. Pour mon nom. Et Dieu, il parle à Paul, il dit à Paul, un homme viendra au nom d'Ananias. Vous comprenez que Jésus est vivant et il continue à parler. Dieu ne se manifeste pas directement à celui qui fait le mal? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas directement à celui qui fait le mal? Mais il faut lui poser la question. Moi, je ne suis pas Dieu. Alors, revenons sur ceci. Alors, vous dites que quand on est en intimité avec Dieu, Oui. et Dieu va nous parler. Oui, alors, forcément. je vous prends les cas de certaines personnes. Oui. Bon, on ne va pas citer les noms aujourd'hui. Je vous en prie. Il y a des gens qui nous ont dit, qui sont aujourd'hui appelés, entre guillemets, des grands hommes de Dieu. Et ces gens-là, ils sont venus parler au nom de Dieu. Et après, d'autres se sont dit, Dieu, c'est moi-même Dieu. Et d'autres qui ont dit des affirmations qu'aujourd'hui, qui ont conduit des gens dans l'erreur. Il y a des gens qui ont ouvert des églises, qui ont poussé des gens. On a vu dernièrement un homme dans une église qui a fait une prière. Il a donné un ordre. Les gens sont partis manger de l'herbe. Et lui, il dit que c'est Dieu qui lui a dit de faire ces choses-là. En fait, pour lui aussi, il est en intimité avec Dieu. D'accord. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Il a dit qu'il est en intimité avec Dieu. Dieu lui a dit de faire tel acte, mais qui n'est pas vraiment agréable si on... Oui, mais vous savez, excusez-moi, je ne vais pas appuyer ce que ce monsieur a fait. Je ne sais pas, je ne le connais pas. S'il dit que Dieu l'a dit, excusez-moi, j'ai aucun verset pour vous donner, pour vous dire que ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est le diable. Mais je sais une chose. Vous appuyez quand même sur les versets. Non, je dis ceci, écoutez bien. Dernièrement, le Seigneur m'a enseigné sur le miracle et la doctrine. Il m'a dit que la doctrine, il y a une très grande distance entre la doctrine et le miracle. Je m'explique. Si moi je viens sur le plateau, la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je viens vous dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, là je touche la doctrine. Il y a un problème. Parce que la Bible dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. D'accord? Là, on va discuter sur ça à la base des Écritures. Mais si je viens vous dire que Jésus m'a plus demandé de porter les costumes, on va discuter ça comment? Mais vous voyez, au fait, vous comprenez, non? Mais non, si ce monsieur dit que c'est Dieu qui l'a dit, mais non, en ce moment, au fait, c'est ça aussi. C'est pas parce que un soi-disant, quelqu'un qui se fait passer pour serviteur de Dieu a dit que ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Mais non, sur ce point... Ils diront la même chose. C'est la même chose pour vous. Non, je viens, s'il vous plaît. Vas-y. Maintenant, à ce sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où, justement, l'importance de l'intimité. Tu demanderas à Dieu, Seigneur, est-ce que ce qu'il dit vient vraiment de toi? N'oubliez pas, d'accord? Au fait, c'est ça. Au fait, parce que beaucoup aujourd'hui ont été masqués. C'est-à-dire, permettez-moi du terme, c'est ce que le Seigneur me disait, beaucoup des pasteurs ont déjà pris sa place dans les églises, dans les assemblées que nous voyons, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils font croire aux hommes de Dieu que non, aux frères et sœurs qui sont dans les assemblées, que eux, ils sont les représentants. Dernièrement, j'étais avec un frère qui me disait, frère, au fait, j'ai juste posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ici il y a l'offrande de la prédication? Il y a l'offrande du pasteur, il y a l'offrande de ceci, il y a l'offrande de ça. Il dit, il a juste posé la question. Les autres frères ont commencé à lui dire que non, toi tu deviens rebelle. Ils n'ont pas trouvé un fondement biblique. Non. Ils ont dit que toi tu deviens rebelle. Et pendant qu'ils étaient en train de partager,
Les autres frères lui disent non, c'est comme à l'époque de Moïse. Dieu suscitait un seul homme à l'époque de Moïse. Mais j'ai dit à ce frère, excuse-moi, nous ne sommes plus à l'époque de Moïse. Votre frère, nous ne sommes plus à l'époque de Moïse. La Bible dit que au dernier temps, tous les hommes, n'est-ce pas, dans le livre de Actes également, je crois que c'est Josué qui l'avait dit, que Dieu répondrait de son esprit sur toute chair. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de Moïse. Là, on va dire que non, il y a un serviteur de Dieu que Dieu a choisi et que tout le monde doit le suivre, sous prétexte qu'il est le Père spirituel. Alors,